Dans la rééducation, au service des amputés, il va y avoir 3 grandes phases. Il va y avoir une phase où les gens n'ont pas encore la prothèse, une phase où on fabrique la prothèse, ils vont faire leurs premiers pas avec nous, et une phase où ils vont être un peu plus autonomes et on va commencer à sortir à l'extérieur. En pré-appareillage, en général, on travaille la force du côté amputé. On essaie d'entretenir la force du côté non amputé et des bras qui vont servir au niveau de la rééducation. Le but, c'est de préparer au mieux avant d'avoir la prothèse. Donc là, par exemple, je travaille au niveau des réflexes sur le moignon. Tout à l'heure, on a travaillé la force du moignon. Là, on travaille les réflexes pour commencer à préparer les muscles, avoir les bons réflexes quand il va être debout dans la prothèse, pour avoir un bon équilibre. Ouais, tu as une bonne mobilité, hein. Tu as l'amplitude qui te suffit pour marcher, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Alors la phase de pré-appareillage, elle est très importante parce que si la personne, on lui met la prothèse sans qu'elle ait la force nécessaire, les amplitudes articulaires nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser, elle va être en difficulté et notamment ça peut amener des boiteries à la marche qui vont perdurer dans le temps. Donc c'est important d'avoir une force nécessaire d'emblée pour permettre de tout de suite prendre les bonnes habitudes et d'éviter d'enregistrer des boiteries. Ça va te faire bizarre de te remettre debout, là. Quand on vient de subir l'opération et que ça fait pas le temps qu'on est hospitalisé, on perd de la force dans les bras, dans la jambe et on se déconditionne au niveau de l'effort. Donc il faut remettre la machine en route avant d'avoir la prothèse. Donc là, tu fais 2 principaux exercices. Tu fais celui bras tendu. Tu descends jusque là pour travailler ces muscles ici et celui-là. Ton pantalon, comme d'hab. Tu regardes si ton pied est bien vers l'extérieur, on va regarder ensemble. Vas-y, comme d'habitude. Donc là, t'oublies pas, il faut bien que tu sois dynamique sur ton talon. Et tu avances les jambes là, loin devant pour sentir l'effet ressort du pied, hein. D'accord? Regarde devant. Voilà, c'est pas mal. C'est de jeter un petit peu moins loin la prothèse. C'est toi qui dois la contrôler. T'as une douleur là qui est apparue pendant la séance là? Quand je marche, oui. Ouais. Quand je marche à ce niveau-là. Tu l'avais en début de séance ou pas? Quand on a travaillé les exercices? Non, au début, non. C'est venu au fur et à mesure. C'est vraiment à force de marcher avec. Du coup, ça te gêne quand tu viens appuyer sur la prothèse? Ouais. Resserrer la cuisse? C'est là? Ouais. Sur le plat, ça va, mais sur le tapis, il a tendance à frotter. Pourtant, je pense qu'il a un bon mouvement au niveau du bassin. Ça vient pas de son déficit musculaire. Donc, je voulais voir avec toi si la hauteur de la prothèse était bonne ou s'il y avait un réglage à faire au niveau du pied. Tu as juste à bien faire des pas de même longueur et attaquer par le talon. Il frotte un tout petit peu juste le bout du pied. Pas toujours, mais tu vois, je trouve qu'il lève beaucoup par rapport à... Après, on peut essayer. Tu veux qu'on essaie de récompenser de 5 mm à gauche? Tu regardes devant. Écarter un peu, Alexandre. On travaille, oui, bien sûr, en étroite collaboration. On a des réunions pluridisciplinaires le mardi où on échange vraiment globalement sur tous nos patients et principalement les patients où on aurait éventuellement des petits soucis. C'est vraiment d'ailleurs ce qui est spécifique dans la prise en charge des patients amputés, c'est que pour la marche, il y a des choses qui vont relever du physique, du moteur. Il y a des choses qui vont relever de l'appareillage. Et des fois, il faut vraiment travailler en collaboration avec les deux. Des fois, on va jouer sur l'appareillage pour améliorer certains aspects, des fois sur le moteur, et on réfléchit ensemble sur quelle est la bonne solution. Allez-y, Alexandre. Ça fait 1 semaine que Alexandre marche avec sa prothèse. Et voilà, les prouesses sont déjà énormes. C'est mieux là, Alexandre, ou pas avec les 5 mm? Ça frotte moins en tout cas. Ouais, déjà, ouais. Je peux Ça mieux frotte soulever. encore un peu, mais ça frotte moins. Donc on va aller travailler votre équilibre, vous savez, sur la console. Après, un bon repas, après. Il n'y aura pas de Noël aujourd'hui. Faut y aller aussi, non? Ouais. Alors, attention vous levant, de bien mettre le pied à plat. Sinon ça va vous faire déverrouiller. On y va? Ouais. Ok. Comme pour les escaliers, vous montez d'abord la jambe qui va bien. Très bien. Voilà, parce que là, elle calcule un peu votre poids. C'est parti. Vous vous rappelez, on vient bien appuyer d'un côté de l'autre pour attraper le plus de poissons possible sans tomber dans l'eau. Allez, un petit peu plus à droite, ils sont là-bas, là. Restez pas trop statique. Impeccable.
On utilise une console de jeux vidéo avec des jeux, mais nous, en fonction de ce qu'on veut travailler, on va choisir tel ou tel jeu. C'est bien là, vous avez un bon équilibre. Vous utilisez bien la prothèse, vous ne faites pas que d'un côté, c'est impeccable. Le but de ces exercices sur plateforme, c'est de travailler les appuis et l'équilibre sans que la personne elle y réfléchisse trop. C'est-à-dire que quand on marche, on n'y réfléchit pas, on discute en même temps. L'équilibre, c'est bien aussi de commencer par des schémas un peu réflexes. Et donc des fois aussi, on a un petit peu de l'appréhension à venir appuyer sur la prothèse. Et là, la personne est prise par le jeu et va venir appuyer sur la prothèse et puis sur l'autre côté, tout en gardant son équilibre. Donc c'est une manière ludique, mais aussi globale de travailler avec la prothèse. C'est un petit peu trop. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est marrant, c'est bien. Ouais. On s'amuse en travaillant, quoi. D'accord. Vous sentez que ça vous apporte quelque chose après quand vous allez marcher? Pardon? Quand vous allez marcher, vous sentez que ça améliore un petit peu? Bah oui, l'équilibre, oui. Voilà. Ok. Allez, il reste 3 secondes. Ok. Bon, pas mal. Allez vous asseoir, on va faire une petite pause. Je vais aller avec Alexandre sur le tapis. Là, vous allez refaire des exercices de marcher avec la canne et vous allez bien penser à votre transfert de poids, là, comme vous avez fait avec le pingouin. D'accord? Ah oui, d'accord. Il faut sentir que vous venez appuyer. Pensez bien. Et la prothèse, depuis combien de temps vous l'avez à peu près? Depuis le mois d'octobre à peu près. Et puis là, vous marchez déjà avec 2 cannes, Je marche avec les 2 en autonomie. Voilà. Donc ça, à ce niveau-là, ça se passe bien. Par contre, au Il y a début, toujours parlez-moi un peu des douleurs. Des douleurs de membres fantômes. Donc j'ai une sensation du talon, d'une circulation dans mon pied. Et après, j'ai des décharges. D'accord. Qui sont un peu moins douloureuses depuis que je marche, mais qui sont toujours là. Au début, elles étaient très fortes avant d'avoir la prothèse et avant de faire le miroir. Oui. Ces douleurs fantômes, en fait, elles ne sont pas générées au niveau du moignon même, en fait. Elles sont plutôt générées au niveau du cerveau, au niveau de la moelle épinière. Les parties du cerveau qui gèrent les mouvements et les sensations du côté amputé, pour simplifier, on va dire qu'elles sont endormies, elles sont plus utilisées. Et ces zones-là, elles avaient l'habitude de canaliser la douleur, de réguler la douleur. Et comme elles sont endormies, la douleur elle a pris la place. Et les personnes ils vont ressentir des douleurs très intenses dans la partie amputée. Alors les thérapeutes ont pensé utiliser le miroir comme outil. Donc je vous laisse nous montrer un petit peu. Oui. Elle se place d'un côté du miroir pour ne pas voir la partie amputée. Et grâce au miroir, elle va pouvoir utiliser le reflet du membre sain pour imaginer que la partie amputée est encore présente. En fait, le reflet va se superposer à la partie amputée. On va pouvoir un petit peu biaiser le cerveau, ça va faire diminuer la douleur. Souvent sur le moment, puis sur le reste de la journée. Pour moi, ça arrive à des heures particulières. C'est-à-dire quand des fois je vais au miroir, je peux pas dire que j'ai des douleurs de membres fantômes. Mais je fais quand même le miroir pour me soulager. Voilà, on souffle bien. Ça va? Oui. Oui. On souffle un petit peu. Plus vous arrivez à imaginer que c'est votre jambe gauche, plus c'est efficace sur la douleur. En général, vous devez le sentir. Oui, là je sens que ça diminue. D'accord. Ça c'est pas mal aussi non plus, ce mouvement. Ce mouvement de montée et descente. Oui. N'hésitez pas. Les mouvements qui vous font le plus de bien, vous pouvez les faire plus longtemps. Ceux qui ne sont pas efficaces, vous ne les faites pas. Le bienfait de cette technique, c'est que ça rend les patients acteurs de leur traitement antidouleur. C'est pas comme quand on prend un médicament passivement, ça nous permet de ne pas avoir des effets secondaires. Bon, après, bien sûr, il faut faire bien attention au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Ça peut faire un peu bizarre au niveau de la technique, mais c'est pour ça que toutes les premières séances, on le fait avec le kiné, on est très attentif. Parce que quelqu'un qui a été amputé, le fait de revoir son membre, c'est pas anodin, c'est pas rien non plus. Même s'il n'y a pas d'effet secondaire sur le physique, sur le reste, il faut rester vigilant.